Non. Dis-moi que je veux vivre à ma fantaisie et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir des problèmes. Est-ce que des soucis faits? Me peste de la carotte. Oh, que me dit soit le jour où je m'attelle à l'ironie. Que vous y soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. C'est bien à toi, vraiment, à te plaindre de jeune affaire. Devrais-tu être à seule maman, sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme? Et méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur. Prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même. Enfin, allons, tout doucement, s'il vous plaît. Je dirai éternellement des insolences et des débauches. Nous emportons point, ma femme. Et tu ne tâches pas trouver le moyen de te ranger à mon devoir. Ma femme, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que je n'ai pas assez mon entre les oreilles. Que tu es. Je vous donnerai. Vous écrirez. Vous rangerez. Insolent, trompeur, lâche, coquin, bondin. Que le bénisse c'est pour le Voilà le moyen de vous empêcher. Que ceci que la fourmi, que ce soit le coquin de bois qui lance sa fourme. Je veux qu'il me batte, moi. Oh, je me sens tout mon cœur. De quoi vous mêlez-vous? J'ai drôle. Est-ce là votre affaire? Vous avez raison. Voyez ça un peu cet impertinent qui va empêcher le mari de battre la femme. Je me les trappe. Qu'avez-vous à voir là-dessus? Rien. Est-ce à vous de mettre le nez? Rien. Mêlez-vous de cette affaire. Je ne dis plus mot. Il me plaît d'être battu. D'accord. Ce n'est pas à vos dépens. Il est vrai. Vous êtes un sot de venir vous fourrer, vous n'avez que faire. Wow. Compère, je vous demande pardon de tout mon cœur. Faisons la peine que... Touche là. Oui. Après m'avoir assez battu. Je ne mets rien. Touche. Je ne peux pas. Hey, Ma petite femme. allons, te dis-je. Je ferai rien. Oh, bien. Non, je vais être colère. C'est une bagatelle. Allons. Laisse-moi là. Touche, te dis-je. Tu m'as trop maltraité. Oh. Eh ben, va. Demande pardon. Bébé la tête. Oh. Quand je te pardonne. Mais tu paieras. Aujourd'hui, plus d'un cent de fagots. Va. Quelque mine que je fasse, je n'oublie pas mon ressentiment. Je brûle en moi-même de trouver le moyen de te punir des coups que tu me donnes. Nous tâchons de rencontrer quelques habile homme, quelques médecins particuliers, qui pût donner du soulagement à la fille de notre mère. Si elle m'inspire une admirable invention pour me venger de mon bâtard. Vous ne pouviez jamais vous mieux adresser pour rencontrer ce que vous cherchez. Et nous avons ici un homme, le plus merveilleux homme du monde pour les maladies désespérées. Hé, de grâce, où pouvons-nous le rencontrer? Oh, vous le trouverez maintenant dans ce petit lieu que voilà qui s'amuse à couper du bois. Et je vous donne avis que vous n'en tiendrez pas à bout, qu'il n'avouera jamais qu'il est médecin si seulement en désir, que vous preniez chacun un bâton, une régulier à force de coups à vous confesser à la fin ce qu'il vous cachera d'abord. C'est ainsi que nous en usons quand nous avons besoin de lui. Est-il bien vrai qu'il soit si habile que vous le dites? Comment? Mais c'est un homme qui fait des miracles. Il y a 6 mois qu'une femme fut abandonnée de tous les autres médecins. On l'a vu morte. Il y avait déjà 6 heures et on se disposait à l'en survivre. Lorsqu'on était venu, de force, l'homme dont nous parlons, il lui mit les dents une petite goutte de je ne sais quoi dans la bouche. Et dans le même instant, elle se leva de son lit et se mit aussitôt à se promener dans sa chambre comme si de rien n'était. Il fallait que ce fût quelques gouttes d'or potable. Oh, cela pourrait bien être. Et il y a 3 semaines encore qu'un jeune enfant de 12 ans et demi tomba du haut du clocher en bas et se brisa sur le pavé la tête, les bras, les jambes. On n'y eut pas plus un autre qui le frotta par tout le corps d'un certain nombre qu'il s'est fait
Et l'enfant, aussitôt, se leva sur ses